Quel match incroyable pour un samedi soir au Centre Bell. Que demander de mieux? Le premier jeu blanc de Jacob Fowler en carrière. Après qu'il ait remporté sa première victoire en carrière la semaine dernière contre les Pingouins, ben là, il a son premier jeu blanc en carrière, encore une fois, contre les Pingouins de Pittsburgh un samedi soir au Centre Bell, dans une victoire sensationnelle du Canadien par la marque de 4-0. Salut à toutes et à toutes, c'est Ismavs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Review d'après-match du match entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh en ce samedi 20 décembre 2025. Dernière partie de hockey qui se joue au Centre Bell cette année. Le Canadien qui part dès demain sur un voyage sur la route jusqu'à quasiment à mi-janvier. C'est quand même une dinguerie. Le fameux voyage du temps des fêtes, c'est comme d'habitude. Donc, dernier match du Canadien en 2025. Dernier match avant Noël. Puis, ils ont donné un beau cadeau à leurs partisans. Jacob Fowler a donné un beau cadeau aux partisans. Puis le Canadien qui marque 4 buts dans un match. Première victoire par jeu blanc, je pense, cette année pour le Canadien, ce qui est quand même fou. On est quasiment rendu à la mi-saison. Gros match overall de tous les joueurs. J'ai bien aimé. Ça a paru le retour de Matheson aussi ce soir, qui est très, très important pour cette équipe de hockey. Puis il a encore prouvé, avant de rentrer dans les détails de cette vidéo et de ce jeu blanc de Jacob Fowler, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif est de se rendre à 2000 abonnés avant le 1er janvier. Donc, il reste moins de 2 semaines. Puis si on réussit à atteindre l'objectif des 2000 abonnés, je vais faire tirer à un abonné au hasard parmi les 2000 un chandail du Canadien de son choix. Donc, que ce soit à domicile ou à l'étranger, avec le numéro et le nom qu'il veut dans son dos, que ce soit custom ou d'un joueur actif, ou même un joueur du passé, si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux faire un cadeau de fête à ta blonde, la fête à ta blonde, c'est le 27 janvier, ben tu t'es dit, je lui offrirai un chandail du Canadien, ben tu mets le nom de ta blonde avec son numéro porte-bonheur dans le dos, puis on s'en fout, n'importe quoi. Donc, il y a un chanceux, si on atteint les 2000 abonnés, qui va gagner un chandail du Canadien. En plus, si tu pouvais laisser un petit like, ça serait vraiment gentil. On va essayer d'atteindre les 100 likes sur cette vidéo pour le jeu blanc de Jacob Fowler. Ben oui, gros match overall du Canadien, gros match de Jacob Fowler. Donc, abonne-toi, laisse un like si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. On fait des vidéos comme ça tous les jours. Après tous les matchs, il y a un petit review comme ça. Donc, oui, le Canadien qui est sorti fort. Le Canadien qui est sorti fort. Je veux dire, le Canadien, on sait très bien, il y avait une opportunité là, de faire des points au classement. On a affronté Chicago jeudi. Là, il y a Pittsburgh aujourd'hui. Pittsburgh demain à Pittsburgh. Boston mardi. Pour les Canadiens, c'était le temps d'accumuler les points pour prendre du lead au classement. C'est le classement dans l'Atlantique est très, très serré. Le Canadien qui est deuxième, un petit point derrière les Red Wings avec un match en main. Donc, demain, le premier rang dans l'Atlantique va être à la portée du Canadien lors de ce deuxième match en 2 soirs face aux Penguins de Pittsburgh. Donc, oui, des points qui sont très, très importants pour la course aux séries. Puis, pour la course à la première place de la division aussi. Veux pas, le Canadien, malgré tous les blessés, est dans la course. Non seulement pour les séries, mais pour le premier rang de sa division. Sauf que le classement est très serré. On peut enchaîner 7 défaites de suite puis se ramasser dernier. Ça, on veut pas ça. Donc, le match a commencé fort. Juraj Slafkovský, son 6e en avantage numérique. Son 7e, hein? 6e ou 7e, en tout cas. Son 10e de la saison assisté de Caulfield et Nick Suzuki. Nick Suzuki qui obtient son 40e point de la saison. C'est quand même incroyable, ce Suzuki qui est en rythme de connaître une encore meilleure saison que l'année dernière au chapitre des points. Il risque de se retrouver entre 90 et 100 points s'il continue sur le même rythme. Incroyable. Nick Suzuki, incroyable pour vrai. J'ai absolument rien à dire sur Nick Suzuki. Après, comble de malheur, ça c'est la seule chose qui est malheureuse dans toute la game. Jake Evans a quitté le match suite à un contact genou à genou avec un joueur des Penguins tôt en première période. Il n'est pas revenu dans le match. Ça, c'est malheureux. Là. On sait comment les blessures aux genoux, ça peut être traite. Là. Moi, je déteste les genoux. Je pense que je suis le fan numéro... Le hater numéro 1. Le fan numéro 1 du fan club anti-genoux. J'ai un hate club. Je déteste les genoux. Ça, c'est un faux mouvement, un petit coup, puis tu peux te ramasser blessé pendant 1 an. C'est une dinguerie monumentale. On espère que Jake Evans va être correct. Parce que pour vrai, avec l'acquisition de Philippe Danault, ses enfants, on va replacer tout le monde sur la bonne chaise. T'sais. Evans, ça à 4, Danault, ça à 3, Kapanen, ça à 2, Suzuki, ça à 1. On a une bonne ligne de centre. Danault, même pas le temps de jouer une game. Puis Evans est blessé. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Puis de la manière qu'il est quitté, de la manière qu'il se tenait les genoux, j'espère que c'est pas les ligaments croisés. J'espère que c'est aucun ligament qui est touché. J'espère que c'est pas de fracture de la rotule. J'espère que c'est rien de trop grave. T'sais, si c'est juste une petite bruise, un petit bleu sur l'os, c'est moins pire, c'est une couple de semaines, mais si c'est les ligaments, ça va être long. Sa saison pourrait être terminée, puis on veut pas ça. On veut pas ça. Moi, je veux voir Evans, ça à 4, Danault, ça à 3. C'était ça qui était prévu. C'est pour ça qu'on est content depuis hier, tu comprends? Danault, malheureusement, qui jouait pas le match de ce soir, hein, pour ceux qui se demandent, il est malade. Ça faisait 1 ou 2 matchs qu'il jouait pas avec les Kings. Il va rejoindre l'équipe à Boston, puis il va jouer son premier match de retour avec les Canadiens.
Contre les Bruins, juste avant Noël, mardi. Donc, Slavkovski a marqué le premier. Ensuite, Owen Beck. Après s'être fait refuser son premier but à cause d'un hors-jeu l'autre soir. Après avoir pas eu le but à cause qu'il n'y a pas de chat à rondelle, c'est Dobson qui l'a eu. Il a poussé la mythe du gardien, mais il n'y a pas de chat à rondelle. On pensait que c'était lui qui l'avait, c'est pas lui finalement qui l'a eu. Ce soir, enfin, Owen Beck, sur une belle percée offensive, marque son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Pour vrai, Owen Beck, il montre des belles choses. Owen Beck, c'est advenant le cas où Jake Evans est blessé, je le verrais très bien piloter. Le quatrième trio, pour vrai, Owen Beck, il montre des belles choses. Depuis, dans tous les rappels qu'il y a eu avec le Canadien, c'est celui où il montre le plus qu'est-ce qu'il faut pour être un excellent centre de 3-4e trio dans le futur dans la Ligue nationale pour le Canadien ou pour n'importe quelle autre équipe. Owen Beck a du talent et Owen Beck a tout ce qu'il faut pour être un joueur dans la Ligue nationale. Ce but-là assisté de Brendan Gallagher et de Lane Hudson, qui obtient son 100e point dans la Ligue nationale déjà. Et oui, en carrière, Lane Hudson a 100 points en 116 matchs. C'était son 32e point de la saison. Lui qui se rapproche dangereusement du point par match. Ensuite, Josh Anderson en désavantage numérique donne une avance de 3 buts aux Canadiens, assisté de Oliver Kapanen, qui Oliver Kapanen veut pas, et en rythme d'avoir une saison de plus de 20 buts et d'environ 40 à 45 points, ce qui est quand même excellent pour une saison recrue. On ne s'attendait pas à ça de lui du tout. Et ensuite, dans un filet désert, Josh Anderson qui a conclu, mis le dernier clou dans le cercueil des Pingouins pour le match de ce soir et donné la victoire 4-0 aux Canadiens. Jeu blanc de 31 arrêts pour Jacob Fowler. Pour vrai, Jacob Fowler dans la game contre les Flyers, première au Centre Bell, on avait vu de la nervosité. Il avait été coup-ci, coup-ça sur certains tirs. Il avait fait des erreurs qui avaient coûté un but, notamment sur le troisième but contre les Flyers. Derrière le but, il avait perdu la rondelle, il avait trop pris de temps, etc. Mais ce soir, on a revu le Jacob Fowler qu'on avait vu à la première game contre les Pingouins. Solide. Il a fait des gros arrêts, il était en contrôle du match, il trouvait la rondelle facilement, il était excellent. Pour de vrai, j'ai été très, très impressionné encore une fois par Jacob Fowler. Puis ce gars-là va être excellent. Un excellent gardien pour le Canadien. Comme on me l'a dit dans mon chat de stream tantôt, 31 Price. Non, 30 Patrick Roy, 31 Price, 32 Fowler. Non, c'est 33 Patrick Roy. En tout cas, je suis tout mêlé. Là, moi, aujourd'hui, j'ai la tête partout sauf à la bonne place, on aurait dit. Mais vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, oui, Jacob Fowler, incroyable. Il trouve ses rondelles. Il tout le temps, il est athlétique, explosif. Il y a eu un retour de lancer. À un moment donné, il était explosif. Il était allé la chercher direct. À un moment donné, un tir-passe de Carlson, direct devant le filet. Personne ne s'attendait à ça. Explosion, il sort de son filet, fait l'arrêt avec le blocker. Incroyable, pour vrai. Ce gars-là est athlétique à fond. Ce gars-là trouve ses rondelles. Il est confiant. Là. Il n'est pas l'air stressé. Ça a l'air facile, pour vrai. Il me fait vraiment penser à Carey Price. Moins talentueux, mais dans son attitude, dans son énergie, dans son aura, il me fait penser à Carey Price sous plusieurs aspects. Un petit peu plus souriant, par exemple. Parce qu'à la fin, quand il y a eu la première étoile, je pense que j'ai jamais vu Carey Price sourire autant. Ça veut pas dire que Price n'était pas content, là, mais genre, vous comprenez ce que je veux dire. Hey, je suis speedé. La game, elle m'a hypé. Ça faisait longtemps que je me suis senti de même pour une game du Canadien. On dirait que j'ai plein d'énergie, j'ai la tête qui va dans tous les sens. Là. On dirait que j'ai consommé. On dirait que j'ai consommé, mais j'ai rien consommé. J'ai consommé du Canadien. Donc, j'ai consommé du Canadien. Pour vrai, gros match. C'est un match que ça faisait longtemps qu'on voulait voir du CH. Il avait fait ça un peu contre Edmonton, mais là, un jeu blanc d'un jeune qui démontre des belles choses. Lane Hudson, il est en train de tout casser. Demidov, c'était un petit peu plus invisible pour lui ce soir, mais tu sais, Demidov, on n'est pas inquiet, là. Les points vont venir, tout ça va cesser. C'est malade, pour vrai. Le Canadien a une belle équipe. Le Canadien a rempli de bons jeunes. La seule chose qui m'inquiète, c'est la blessure de Evans. McDonough arrive, si Evans est correct, ça va tout replacer dans le bon sens. Pour vrai, vous n'avez pas idée comment ça va faire du bien, Philippe Danault au Canadien. Un peu comme Carrier l'année passée. Tu sais, Carrier l'année passée, il y a des gens qui étaient comme, mais pourquoi? Puis quand il était inséré dans le line-up, ça l'a tout changé. Je pense que Danault, ça a le potentiel de faire la même chose. Pour de vrai. Même Joe Veleno ce soir, vous savez-vous quoi? Joe Veleno, j'ai été le number one hater. J'ai été le hater numéro 1 de Joe Veleno depuis sa signature. Depuis avant même qu'il signe. Il y avait des rumeurs qu'il allait signer, puis j'étais comme... Ben ce soir, crève Joe Veleno, là, j'ai aimé ta game. J'ai aimé la game de Joe Veleno. Puis si Joe Veleno, il peut jouer de même plus souvent, mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'il soit dans le line-up. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit. Il a bloqué des tirs, il était solide, il a créé des chances. Il aurait pu marquer. Il a créé des choses offensivement. Moi, ce qui m'énervait de Joe Veleno, c'est que oui, il jouait correct défensivement, puis il était responsable, mais il créait rien. Ce soir, je l'ai vu créer des trucs, il bouge ses pieds, il allait chercher les rondelles, il envoyait ça devant le filet, il y a des tirs. C'est ce que je veux voir de Joe Veleno. Tu sais qu'il l'a déjà fait avec les Red Wings, il l'a déjà fait avec les Blackhawks, il est capable de faire ça. Moi, c'est ce que je veux voir de Joe Veleno, puis s'il joue comme ça, j'ai aucun problème à ce qu'il soit dans l'alignement pour vrai. Gros match du Canadien. Je suis très, très heureux de ce match-là.
victoire de 4-0. Demain, il faut aller la chercher encore. Là. Contre les Penguins à Pittsburgh, 8 défaites de suite pour les Penguins, peut-être 9 demain. Il faut aller chercher ces points-là. Il y a Jacob Debesch qui va être devant le filet. Ça va prendre une grosse game de lui. Puis je suis confiant. Pour vrai, je suis confiant que le Canadien peut aller chercher une autre victoire demain contre les Penguins. Puis ça va être excellent pour la course aux séries. Si on peut finir premier de l'Atlantique avant Noël, on gagne contre les Penguins demain, on gagne contre Boston mardi, ça serait excellent. T'sais, si on est capable de la gagner demain contre les Penguins, puis avec Dano qui rentre dans la formation contre Boston, je suis confiant. Je suis confiant. Moi, je peux voir le Canadien aller chercher ces 2 matchs-là. Puis finir premier de l'Atlantique avant Noël. Ce serait incroyable. Qui aurait cru? Avec toutes les blessures, hein? Evans qui va peut-être s'ajouter, Newhook, Dak, Goulet. Qui aurait cru que le Canadien serait en une aussi belle position? C'est malade. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour vrai, j'ai rien de négatif à dire dans ce match-là. Pour vrai, c'est rare. Mais j'ai rien de négatif à dire dans ce match-là. Rien de négatif. Pour vrai, tout le monde a joué une belle game. J'aime de plus en plus Adam Engstrom en défense. Ça paraissait que Struble n'était pas là. Hudson, Carrier, j'aime bien Carrier avec Hudson. Pour vrai, Hudson, Carrier, j'ai bien aimé ça. Je pense qu'on peut peut-être développer quelque chose de pas pire Hudson, Carrier. Matheson, Dobson, c'est fiable. Matheson, pour vrai, rien à dire sur Matheson. Oui, il va faire des erreurs, il va avoir des matchs moins bons ici et là, mais le temps de glace, puis la responsabilité, puis le leadership, puis tout ce qui est positif qui amène à cette équipe-là, c'est malade. Offensivement, premier trio, il a été là. C'est un peu plus difficile à 5 contre 5, mais mec, Cole Caulfield recommence à marquer parce que les marqueurs comme Caulfield, ça vient par séquence. Là, je suis pas inquiet. Il n'a pas marqué pendant une couple de matchs. Puis là, tout d'un coup, il va en marquer 7 en 3, 9 en 6, 12 en 8. Là. C'est comme ça que ça marche, les marqueurs. Puis à la minute que Caulfield va recommencer à marquer, ben Bolduc et Suzuki vont avoir leurs points. Demi-devoir, ses points. Kapanen aussi, il faut continuer. Slavkovski, il va amorcer de plus en plus de points. Slavkovski, j'ai l'impression. Puis le troisième trio avec Dano, ben, ça va aider grandement. Même chose pour désavantages numériques. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la suite des choses. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était votre ami Ismab. Passez de bonne fin de soirée. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Puis je vous dis à demain pour une autre vidéo sur le Canadien de Montréal. À la prochaine et bye bye.